Fenêtre sur l'emploi, on parle de ces salariés démissionnaires. On va voir des chiffres qui sont inquiétants et on en parle avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Fondateur du cabinet BI, mais pas seulement. Fondateur aussi de ce cabinet chasseur de jobs. Vous êtes venu nous en parler sur le plateau, qui est un autre concept très original pour accompagner ceux qui veulent changer de job. Exactement. Comme si on cherchait un appart en fait. Exactement, c'est tout à fait le même concept. C'est un peu ça, mais cherche un job et on vous accompagne. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, vous êtes le Stéphane Plaza de l'emploi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça va lui faire plaisir, mais moi j'aime bien, moi j'accepte volontiers. Vous avez choisi de nous parler de justement, vous qui accompagnez aujourd'hui dans Chasseurs de Jobs les salariés de ces démissionnaires. C'est incroyable ce phénomène. Oui, tout à fait. Si je vous parle de Shana Blackwell, je ne sais pas si ça vous parle. Je suis perdu. Eh bien, c'est quelqu'un qui a démissionné. Alors vous allez me dire, super, c'est d'une originalité internationale. En fait, c'est quelqu'un qui a démissionné, mais pas n'importe comment. C'est une jeune américaine qui a démissionné chez Walmart parce qu'elle travaillait là, mais surtout elle a popularisé le hashtag qui s'appelle Quit My Job. Elle a démissionné publiquement dans son magasin en disant qu'elle le quittait, très contente, notamment au regard de perversité dans le management, d'un management toxique. Elle a créé ce hashtag Quit My Job qui a été viral, repris par des milliers, des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes, et elle a lancé cette nouvelle tendance de je démissionne, je pars et je l'annonce publiquement. Oui, ça ressemblait un peu au MeToo. Fanny Griesmer nous en avait parlé sur le plateau. C'est un peu je balance, mais je le fais dans ma boîte. Oui. Et en termes d'image, évidemment, c'est dévastateur. C'est Walmart en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, en gros, elle dit, mais moi j'assume. J'assume, je ne fais pas quelque chose de caché derrière un compte qui est public ou pas privé, mais je me filme et je le mets un peu en scène. Il y a un côté un peu chaud, mais quand même. Et ça dit quelque chose aussi de la nature et du rapport au travail. Et donc, ce qui aurait pu sembler comme étant marginal, mais en fait, n'est pas du tout. Non seulement parce que ce tweet, alors c'est pas un tweet parce que c'est sur TikTok, mais a été popularisé de manière importante, mais surtout quand on regarde les chiffres, et c'est ça qui est plus interrogeant, on a, alors surtout aux États-Unis, mais ça commence à arriver un peu en France, presque 4,5 millions d'Américains qui ont démissionné. Donc c'est quand même considérable. Et quand on pourrait se dire, c'est peut-être un mois d'août particulièrement, je ne sais pas si c'est chaud ou froid, mais quand on fait le cumul depuis le mois d'avril, on arrive à 20 millions d'Américains qui ont démissionné, qui ont quitté leur travail, faisant du coup questionner et les entreprises et les médias sur finalement un nouveau phénomène qu'on a appelé la grande démission, les grandes démissions, le Great Resignation, exactement, c'est ça, qui est finalement un nouveau phénomène, un nouveau rapport à l'entreprise du fait de la pandémie. Et c'est ça, en ça finalement que les chiffres interrogent. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites qui vient des États-Unis, c'est qu'on dit toujours quand ça part des États-Unis, quelques années plus tard, aujourd'hui peut-être quelques mois plus tard, ça va nous tomber dessus. J'ai quand même le sentiment qu'en France, là, quand on regarde tous les reportages, toutes les émissions que l'on fait, pénurie d'emploi, salariés résignés, ils sont formés mais ils ne veulent pas prendre le job, et pourtant il y a des jobs à prendre. Exactement, et c'est bien là tout le paradoxe. C'est-à-dire que ça soit d'ailleurs aux États-Unis, mais en Europe, donc la France, on a d'un côté une économie qui repart, un taux de chômage qui baisse, donc on pourrait se dire finalement l'économie est plutôt porteuse. Quand on regarde un peu qui démissionne, qui quitte un job, alors en tout cas aux US, et ça commence un peu à arriver, on a les jeunes qui se disent finalement je vais reprendre mes études. Je me suis rendu compte que pendant 18 mois de pandémie, je pense qu'on ne soupçonne pas à quel point ces 18 mois ont impacté la vie des gens. Et on commence à le voir psychologiquement. Je vais reprendre mes études. On a, parce que c'est aux US, des personnes qui ont fait des économies qui peuvent partir à la retraite plus vite. Et puis ensuite, on a toute une fraction de gens qui étaient ce qu'on appelle les premiers de cordée, c'est-à-dire les personnes qui étaient serveurs, mais les infirmières, les professeurs qui quittent leur travail en se disant mais finalement, moi je vais faire autre chose parce que oui, on augmente un peu le salaire, mais c'est pas suffisant. C'était pas les premiers de cordée d'Emmanuel Macron au début de sa campagne présidientielle, vous vous rappelez, c'était pas ceux-là les premiers de cordée. Ça a évolué. Voilà, c'est plus les mêmes premiers de cordée. C'est plus les mêmes premiers de cordée. Même sociologique. Effectivement, ça a évolué. Voilà. C'est ça. Ils sont toujours sur la montagne, mais pas pareil. Oui, c'est ça. Ils ont d'autres matériels. Et c'est vrai que pour le coup, c'est ce qu'on s'en pointe finalement. On a toute une partie, et ça on l'entend. Vous entendez, les professeurs, non seulement on a du mal à recruter, mais ils démissionnent. Les infirmières, on a du mal à recruter, mais ceux qui sont là démissionnent. Donc on a quand même une tendance de gens qui se disent, moi je vais me reconvertir. Et ce qui est intéressant, c'est un peu d'essayer de dire, mais ok, mais c'est quoi leur motivation? Leur motivation, c'est se dire, est-ce que finalement le jour vaut la chandelle en termes d'argent? Et en fait, certains font leur compte, notamment certains disent, mais tu peux démissionner, homme ou femme, pour garder les enfants, et finalement on va s'en sortir de la même manière. D'autres se sont rendus compte qu'ils pouvaient travailler un peu partout, pas besoin de quitter dans une grande ville. Et donc il y a aussi cette tendance de dire, je démissionne de mon poste pour aller ailleurs et dans un environnement qui me sera plus privilégié. Ça, c'est l'effet Covid direct. Ça, c'est clairement l'effet du Covid. Et puis, il y a aussi toute une partie de gens qui se sont dit, mon job, est-ce qu'il a encore un sens, concrètement, ce job-là, est-ce que je vais le poursuivre de le faire? Et il y a aussi le rapport à la santé. Certains se sont rendus compte que finalement, c'est idiot, mais on a une vie. Et la fragilité des parents, des grands-parents, le fait d'être loin de tout son environnement et de son entourage,
vous fait amener aussi à penser l'articulation de votre vie professionnelle un peu différente. Donc Julien, ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez, c'est qu'on n'a pas finalement bien encore perçu le choc qu'a traversé nos sociétés, nos entreprises et le cerveau des salariés. On le pressent à travers ce que vous nous racontez, mais on ne l'a pas tout à fait mis en place scientifiquement. Mais en tout cas, c'est les premiers effets du choc. Exactement. C'est les premiers effets, c'est ce qu'on s'en pointe. Vous avez quand même des gens qui ont perdu des proches. Je pense qu'on ne soupçonne pas à quel point. On parle quand même de dizaines de milliers de personnes qui sont décédées durant cette pandémie. Donc des deuils, des souffrances. Des deuils, ce sont des situations difficiles. Certains ont perdu plusieurs membres de leur famille. Donc votre rapport au travail n'est plus le même. Certains se sont rendus compte qu'ils s'étaient éloignés ou ne prenaient pas assez charge de leurs enfants. Vous avez beaucoup, nous on le voit, de pères de famille. Prise de conscience. Une vraie prise de conscience qui dit mais moi, j'ai qu'une vie, mes gosses, je m'en occupe pas. Exactement. Et du coup, je préfère faire des arbitrages différents. Je vais faire une pause dans ma carrière. Et donc, c'est des choses qu'on n'entendait encore pas il y a 5 à 10 ans. Donc, on est vraiment dans ce changement-là qui est encore un peu tôt, mais qui tend en tout cas à s'accélérer. Juste un mot avant de nous quitter. Alors, vous n'aurez pas la réponse, puisque c'est un travail, j'imagine, de consolidation de données, mais en fait, il y a quand même des secteurs aujourd'hui qui sont en très forte pénurie, dont on a besoin. Je pense des secteurs du service à la personne, au BTP, à la restauration, où on voit des restaurateurs. Là, il suffit de pousser la porte d'un restaurateur pour qu'ils vous disent la moitié de mon resto est fermé. Ça va quand même poser des problèmes sérieux pour notre économie. Ah bah c'est un euphémisme. C'est quand même... il y a des trous dans la raquette, là. Complètement, d'autant qu'à la base, comme la France, c'est quand même le pays le plus touristique du monde. Je ne vous cache pas que ça passe notamment par l'hôtellerie, que ce soit l'hôtellerie ou la restauration. Ah oui. Et donc, naturellement, il faut attirer. Et pour attirer, il va falloir, faut pas rêver, payer plus. Et deuxièmement, organiser différemment les choses. C'est vrai que le rapport au week-end, le rapport au loisir, en termes d'arbitrage, la nouvelle génération est moins prête à faire ses concessions de week-end. Et donc, certains sont en train de réfléchir à 2 shifts, voire 3 shifts dans leur entreprise. Et puis ensuite, il va falloir aussi redonner un peu un sens. C'est-à-dire que quand l'alpha et l'oméga, quand vous êtes infirmière, notamment pour cet exemple-là, ou aide-soignante, c'est de remplir des fiches, qui démissionnent des procédures beaucoup, énormément. Et que vous dites, mais finalement, elles expliquent qu'elles n'ont pas choisi ce métier pour ça, mais elles ont choisi pour l'humain, pour aider, pour accompagner. Et elles le font plus. Et elles le font plus, c'est-à-dire qu'elles sont prises dans des datas, dans leur reporting, dans de la comptabilité. Tu as 8 chambres divisées par... Je dis mais finalement c'est pas ça du tout. Et ça c'est aussi ce qui sent, c'est-à-dire que ces gens-là qui ont choisi quand même la fibre humaine, c'est pour l'humain, c'est pas pour être derrière des données et de remplir des petites fiches. Or ce qu'on observe aussi, mais d'une manière générale, c'est la bureaucratisation de la société dans son ensemble. On en parlait hier. La surprocédure qui est plus qu'handicapant. Et ça, que ce soit les pouvoirs publics ou les entreprises, il va falloir quand même qu'elles cut des fonctions qui sont pas très utiles. Il faut être clair et au contraire mettre l'argent sur des fonctions qui le sont davantage. C'est exactement les mêmes arbitrages que doit faire un gouvernement, c'est-à-dire l'investissement sur des secteurs, des ministères essentiels, et puis parfois aussi accepter de dire qu'il y a des branches mortes qu'il faut couper. Mais la bureaucratie, c'est un sujet fondamental évoqué par notamment un chercheur qui était franco-américain, qui est venu nous évoquer la bureaucratisation des grandes entreprises. Enfin, les gens tombent fous, en résumé. Tout à fait. Et donc démissionnent. Exactement. Merci Julien, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Il y a le cabinet BI, ça c'est l'agent des cadres, mais il y a chasseur de job, et non pas chasseur d'étoiles. Je ne sais pas pourquoi je vous appelez chasseur d'étoiles. Non, mais de job. Vrai, mais non. Mais ce n'est pas les étoiles que vous chassez, mais c'est les salariés que vous accompagnez. Exactement. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau pour terminer notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, Jean Bafouille, d'émotion. Merci à toute l'équipe, évidemment. Merci à Alice Pitavi pour la réalisation. Merci à Alexandre pour le son. Merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot, évidemment, deux femmes incontournables qui m'accompagnent dans cette émission. Merci à vous. Merci pour vos réactions sur Internet. On ne peut pas réagir à tout, mais on va le faire. Bye bye, à demain.